Épisode 2, action. Jeudi 21 mars 2024, on est dimanche 28 avril 2024. Fatiguée. Là, ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas trop bougé de chez moi et en vrai, j'ai hâte d'être la semaine prochaine parce que je vais voir mon papa, mon frère et ma grand-mère. Du coup, je vais bouger un peu de ma campagne et j'ai hâte d'être cet été aussi. Toujours active sur YouTube, oui. Combien d'abonnés? J'ai actuellement... J'ai 265 abonnés sur YouTube. 372 abonnés. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on est toujours à la conquête des 10 000 abonnés, quoi. Je crois que c'est ce concept de vidéo là, mais celui du mois dernier, qui a fait 2800 vues. Donc très chouette. Et essayons de faire mieux, j'ai envie de dire, pour cet épisode là. J'ai posté 4 vidéos. J'ai posté 2 vidéos. C'est l'épisode 1 de ce concept-là, qui a bien fonctionné du coup. Et la vidéo où j'ai interviewé ma grand-mère. En gros, c'est le bilan de ses 90 années de vie. Et en vrai, elle est trop chouette. Si vous l'avez pas encore vue, je vous la recommande. Des nouveaux concepts, oui, du coup, celui de ma grand-mère. Et celui dont je parle dans la vidéo, là. J'ai essayé un nouveau format qui est... tous les mois, je recommande 4 vidéos YouTube autour d'un thème. J'ai sorti le premier épisode qui a pas fort fonctionné autour de l'amour. Donc mes 4 vidéos préférées sur le sujet de l'amour, pour être très original. Mais je suis plutôt fière du résultat. Au final, il a hyper bien fonctionné. J'ai décidé de supprimer la vidéo parce qu'elle avait pas très bien pris, que la miniature n'était pas du tout bonne, le titre non plus. Elle était genre à... je sais plus combien elle était, peut-être à 200 vues au bout de 2 semaines. Donc j'ai décidé de l'enlever et je l'ai remise sur la plateforme avec une autre miniature et un autre titre. Au final, elle a trop bien fonctionné. Genre j'ai fait 1700 vues. Enfin, trop bien. À mon niveau. Donc comme quoi, rien n'est perdu d'avance sur YouTube. J'ai lancé un podcast. C'est sous format de messages vocaux où en fait tous les jours j'essaye. Tous les jours je poste comme un épisode de podcast mais qui ressemble plus à un message vocal. Et concernant le podcast, j'arrive pas à poster tous les jours. Donc j'ai décidé de changer de format et de poster une fois par semaine, donc tous les lundis, un résumé de ma semaine pour vraiment documenter en détail cette conquête de YouTube. Donc toujours pareil, si jamais ça vous intéresse, allez me suivre sur Deezer et Spotify. Le nom c'est À la conquête de YouTube. Le chiffre d'affaires 150 €. Ça pique sur les 3 derniers mois. Ok, situation professionnelle. Chiffre d'affaires, on est toujours sur le même 0. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bilan de mes 3 premiers mois, donc janvier, février, mars. Je me suis dit, ok, je change de stratégie parce que visiblement ça ne fonctionne pas. Et j'essaye de me focus déjà sur une chose parce que entre la vidéo, la photo, trouver un job alimentaire, enfin, il y avait trop de choses. Puis en plus, dans chaque catégorie, je partais dans tous les sens. Donc déjà, j'ai mis la photo de côté et je me suis dit que la photo, j'étais pas au bon endroit pour faire de la photo. Le style de photo que je veux faire, il faut que je sois dans un endroit où il y a des événements, il y a des soirées, il y a des machins. Là, il faut aller sur Paris, je suis pas loin de Paris, mais c'est quand même pas évident. J'ai envie, mais je verrai ça plutôt en fin d'année quand je repartirai à l'étranger, où généralement je me retrouve dans les situations qui sont idéales pour les photos. Donc photo, j'ai mis de côté. Vidéo, je me suis dit, ok, vidéo, je n'arrive pas à prospecter, je ne sais pas qui prospecter, je suis devant un mur, donc on va changer de stratégie. Et il y avait un truc qui me faisait un peu de l'œil depuis un moment, c'est miniaturiste. Miniaturiste, donc on tourne toujours autour de YouTube. Miniaturiste, c'est les gens qui font les petites vignettes des vidéos YouTube. Et donc là, j'ai décidé, mon nouveau plan d'action, ça serait, je suis une formation au mois d'avril, je fais un book au mois d'avril, début mars, je commence à prospecter, à gagner de l'argent. Ensuite, le but, c'est de rentrer aussi dans ce réseau de youtubeurs par un truc quand même qui est moins coûteux que la vidéo, je trouve du coup qui est plus facile à prospecter grâce du coup aux miniatures. Le prix d'une miniature c'est entre 35 et 60 €, bon, t'en as qui peuvent aller jusqu'à 100 mais voilà c'est pas le truc commun on va dire, alors que vidéo t'es minimum à 350 €, tu vois, bon ça dépend le type de la vidéo et tout ça. Donc voilà ma nouvelle stratégie, pour ça il fallait que je trouve une formation de miniaturiste, c'est ni plus ni moins designer, Photoshop, sauf qu'il me fallait
fallait que je reprenne les bases de Photoshop et les codes du coup des miniatures YouTube. J'ai trouvé une formation et je l'ai négociée gratuitement. En échange, je lui ai dit que je faisais une vidéo pour parler de sa formation et le titre de la vidéo, ça va être comment devenir miniaturiste, un truc dans ce style-là. C'est du win-win. Moi, ça me permet d'avoir accès à la formation et lui, ça peut lui faire de la visibilité et ça montre, c'est une preuve d'achat, c'est quoi le mot en gros, ça crée de la réassurance. Et ça crée de la réassurance. Je pense que c'est ça. Donc voilà, j'ai fini la formation, j'ai commencé à faire mon book, j'ai même commencé à prospecter, enfin j'ai quasiment fini la formation. Trop intéressante, j'aime trop ça. Franchement, j'aime vraiment ça. Et j'ai hâte aussi de commencer à prospecter. Donc trop cool, là où la vidéo c'était super compliqué. Et j'ai hâte de voir aussi ce que nous réserve mai. Oh waouh, j'avais oublié cette question-là. 3 événements marquants. J'ai fait une foire à tout. Ok, je sais. Le premier événement marquant, il s'est passé une journée en début de mois qui a été juste de la folie. Dans le sens où ce jour-là, j'ai eu 4 propositions pour travailler. Des petites missions, des potes, des anciens clients, enfin pas des gros trucs, mais 4 le même jour. J'ai pas compris ce qui se passait. Il y a des moments, enfin je veux dire, ça ne m'arrive pas, j'en ai pas du mois, et d'un seul coup j'en ai 4. Et là tu te dis, waouh, il y a quand même un truc bizarre sur Terre, où je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce truc où en mode ça n'arrêtait pas, toutes les 3 heures j'avais un nouveau truc, et j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça a été une journée un peu en mode ok, ça veut dire que à tout moment en fait il peut se passer des trucs mais qui sont pas de ton ressort, que tu peux pas contrôler. Donc vraiment en mode concentre-toi sur ce que tu peux faire pour que les choses évoluent, mais il y a aussi une grosse partie d'aléas de la vie en fait, qui fait que un jour t'en auras 4 et pendant un mois t'auras rien. Deuxième truc, suite à cette journée-là aussi, j'ai commencé à travailler, rendre service à quelqu'un de notre famille et du coup je promène sa maman qui est en EHPAD 2-3 fois par semaine et expérience qui amène à réfléchir sur la vie, sur la jeunesse, sur la vieillesse et j'en ai parlé plus en détail dans mon dernier épisode de podcast si vous voulez aller voir, mais trop cool. Trop cool. Et 3e événement marquant. Ah oui, et un autre événement marquant, c'est que, grande nouvelle, au mois de juillet, je vais travailler dans une colo de sport, on va dire, à la campagne, pas loin de chez moi. Et donc c'est les parents d'une pote à moi qui organisent ça. Et je le fais chaque été où je suis en Normandie. Donc en gros, ça fait 2 fois que je le fais en 4 ans, donc tous les 2 ans. Et c'est trop cool parce que du coup, ça me donne un objectif. Dans 2 mois, je serai avec plein de potes, parce que du coup, on se connaît tous, et que je vais avoir une vie sociale trop cool pendant 1 mois, et que je vais bouger, je vais pas être assis devant un ordinateur. Et donc ça, waouh, ça c'était la bonne nouvelle du mois d'avril. Et je vais gagner de l'argent aussi, on sera pas à 0 chiffre d'affaires. J'avoue que j'ai pas rencontré grand monde depuis le début de l'année. Et bah, c'est toujours pareil, hein. J'ai toujours pas rencontré énormément de monde. Non, j'ai même pas rencontré de monde. Et je suis pas beaucoup sortie. J'ai toujours pas une vie sociale, waouh. Mais je pense que du coup, j'ai envie de revenir sur la rencontre avec cette dame qui a 94 ans, que je dois promener toutes les semaines. Et elle parle pas énormément, mais en fait on s'échange des sourires et c'est hyper... Il y a des sourires et du tactile, elle adore prendre la main. C'est très touchant et je ressens des choses positives, même s'il y a pas énormément de dialogue. Je lui ai demandé, un peu comme j'ai fait avec l'interview de ma grand-mère, est-ce que du coup vous avez un conseil à me donner pour le reste de ma vie? Et elle m'a dit, pas trop se prendre la tête. Et que de toute façon dans la vie il y a des événements par lesquels on doit forcément passer et j'ai trouvé ça hyper beau. Et il y a aussi le fait que ce soit la première fois que j'allais dans un EHPAD et de voir beaucoup de personnes qui font pas grand chose de leur journée vivre. En fait ça m'a rappelé qu'il fallait vivre. Le mood du mois, les gars, le mood du mois, voilà, d'ici le mood des 3 derniers mois. Waouh, incroyable, je vais tout défoncer. Comment je vais gagner de l'argent? Comment je vais vivre? Où je serai dans 2 mois. Voilà. Et le mood du mois, comme ça.
comme ça, vous avez bien vu. Non, ça fait trop du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà j'ai décidé de me focus sur quelque chose, que j'avais un plan d'action et que du coup j'étais dans l'action et que j'ai arrêté de laisser mon esprit vagabonder à droite, à gauche et que je me suis dit ok, on va faire mois par mois et puis on verra plus tard, dans 6 mois tu seras où? Et de me dire je me fais confiance et ça va fonctionner. Aussi élément hyper important, c'est pas grave si je gagne pas d'argent à l'heure actuelle, j'en ai besoin et j'en ai pas besoin. Bien évidemment que j'en ai besoin, mais je veux dire, je suis pas à la rue, j'ai la chance de pouvoir vivre chez ma maman, j'ai la chance de pouvoir avoir le RSA, même si je compte pas le toucher pendant très longtemps. Mais voilà, je veux dire, autant faire les choses bien, de me focus à fond sur une chose et d'essayer que ça fonctionne, et l'argent on verra après dans un second temps. Bon, le second temps il faut pas non plus que ce soit dans 6 mois, mais step by step. Voilà. 2 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. J'ai la possibilité de pouvoir prendre mon temps, entre guillemets. J'ai encore de l'argent de côté, j'ai pas à payer le loyer, ce qui fait que j'ai le temps de construire ce que j'ai envie de construire pour avoir une vie professionnelle et personnelle épanouie. Et ça, franchement, c'est un gros plus. Donc je suis hyper reconnaissante d'avoir cette ressource financière et cette situation familiale aussi qui me le permet, quoi. La deuxième chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est d'avoir des parents qui me soutiennent. M'encourager, c'est peut-être un bien grand mot, mais ils me soutiennent dans ce que je fais et ils ont confiance en moi. Ça, c'est quand même vachement cool, parce que c'est important. Situation amoureuse. Ça, j'ai réfléchi à cette question, puis je me suis dit, là, c'est pas trop le sujet, mais le jour où il se passera quelque chose dans ma vie amoureuse, je pourrais pas forcément le raconter à la caméra. Genre, imagine, t'es au début de la relation et tu dis oh ouais, j'ai rencontré un mec, il est incroyable, j'espère que ça va donner quelque chose, machin, et que le mec il regarde la vidéo, ça fonctionne pas, c'est pas possible. Mais bon, rassurez-vous, on n'en est pas là. Je m'en sens pas prête, enfin genre j'ai clairement d'autres chats à fouetter et je pense que pour être en couple, pour être dans une relation avec quelqu'un, il faut être bien et là je pense que j'aurais plus l'impression que c'est par besoin. Alors j'ai envie de vous redire la même chose que je vous ai dit dans la vidéo, sauf que il y a un truc quand même, c'est que ce mois-ci, je me suis bourré le crâne sur les films à l'eau de rose. Vous savez, les films un peu là, dans les lycées américains, avec les histoires d'amour, enfin les gros trucs teenager. Oh, non mais ça franchement j'en ai regardé une palanquée ce mois-ci. Genre c'était hallucinant, je me faisais rire moi-même. Mais dans l'eau, il y en a eu 1 ou 2 de bien. Je vous mettrai en commentaire mon top, je crois que c'est sur Amazon Prime. Enfin bref, mais toujours célibataire du coup. Leçon du mois. Ce mois-ci, j'ai lu un livre qui s'appelle Le kilomètre zéro, qui est très chouette et qui parle de tout ce qui est la physique quantique, la loi de l'attraction, mais dans un style roman. C'est vraiment le positif attire le positif et qu'il y a tout ce truc où on peut maîtriser ce qui se passe dans notre cerveau. Avec de la discipline et les bons outils, on peut réussir à apprivoiser nos pensées et à les canaliser et même en fait à les transformer pour changer notre façon de voir les choses. Ouais, que le positif attire le positif. Pour résumer, très bateau, mais très vrai, et c'est vraiment ce que j'essaye d'appliquer au quotidien. Et ce qui n'est pas facile. Objectif du mois prochain, m'inscrire à la salle de sport. Hey! Je me suis inscrite à la salle de sport. J'ai eu beaucoup de mal à y aller parce que j'ai peur des machines. Je crois que j'ai peur des machines et du regard des autres en mode de mal faire sur les machines. Mais j'y suis allée. Pas assez de fois, mais j'y suis allée. Donc objectif pour le mois prochain, c'est de vraiment y aller 2 fois par semaine et de minimum, non, on va dire de y aller 2 fois par semaine. On fait déjà ça et puis on augmentera le mois d'après. Donc oui, ça c'était un truc réussi. Et prédiction, ça va être vraiment, je crois qu'on va parler en termes de chiffre d'affaires. Mon objectif, c'est de faire 300 € de chiffre d'affaires avec les miniatures. Et j'aimerais bien faire 500 € minimum avec la vidéo. Il faut y croire. Prédit des contrats. Des contrats à notre pouvoir. Bon, j'avais prédit des contrats. J'ai pas eu de contrat, mais j'ai avancé et j'ai restructuré mes pensées.
Et sûr, on aura des contrats au mois de mai. J'y crois. Pour de vrai. Ah ouais, prochaine destination. Donc là, j'avais dit quoi? Ça a très longtemps été Bali. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube qui m'ont dit non, en fait, je pense que ça ne sera pas Bali. Colombie. Mexique, Colombie. Bon alors, j'ai toujours Mexique, Colombie, mais avant ça sera peut-être Thaïlande. Donc effectivement, Bali, toutes les vidéos que j'ai regardées, ah non, je veux plus. Mais j'ai une pote qui est revenue Thaïlande qui m'en a dit du bien. Thaïlande et Cambodge, why not? Affaire à suivre et on verra bien le mois prochain quelle est ma prochaine destination. Ouais, alors j'ai envie de faire un truc un peu à la mode, l'amour est dans le pré. Ouais, je suis désolée, ça tourne toujours autour de l'amour, mais c'est comme ça. On va dire que c'est un sujet qui parle aux gens. Mais il y a ce truc de, que ce soit les jeunes, entre jeunes et les vieux, on a tous du mal à rencontrer quelqu'un quand on est célibataire. Et je me dis, ça pourrait être trop cool de faire des portraits de personnes célibataires dans le style l'amour est dans le pré et les poster du coup sur YouTube et en donnant la possibilité aux internautes d'envoyer des lettres au profil qu'ils aiment bien. Je pense on filme pas la partie où ils se rencontrent et tout ça, mais on fait un truc genre 6 mois après en filmant les personnes qui se sont rencontrées et qui se sont mis ensemble grâce à cette vidéo. Je me dis ça pourrait être trop cool, puis ça pourrait aider pourquoi pas plein de gens à rencontrer l'amour, enfin j'en sais rien, je trouve ça chouette. Donc on verra bien, ça serait peut-être plus septembre ce format-là. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on est toujours à la conquête des 10 000 abonnés quoi. Ciao. Allez, des bisous. Le nom en fait c'est Call Me Salomé.